Je m'appelle Hubert Sassi. Je suis né au Québec depuis 52 ans exactement, le tout début des années 70. J'ai toujours été passionné de communication. Mon premier boulot, ça a été à Radio-Canada. Ensuite, j'ai été dans le mouvement syndical pendant 17 ans, toujours dans le domaine des communications. J'ai fait le saut à la Société de transport de Montréal, où je dirigeais aussi le service des communications. J'ai été en publicité pour faire des campagnes sociétales contre la violence conjugale, pour les saines habitudes de vie, pour la consommation modérée d'alcool. Et tout naturellement, j'ai débouché sur Éducalcool, où j'ai occupé la fonction de directeur général pendant 31 ans et 4 mois, avec un bonheur inouï pour rappeler aux Québécois que la modération a bien meilleur goût. J'ai ressenti 3 sentiments assez contradictoires et peut-être complémentaires aussi. Le premier, c'est le devoir. Je n'ai pas considéré que c'était l'œuvre accomplie. Un ancien premier ministre de France, Raymond Poincaré, avait dit une fois à un très riche industriel qui voulait absolument avoir la Légion d'honneur, qui avait dépensé beaucoup d'argent pour obtenir la Légion d'honneur. Et Poincaré lui a dit, en lui accrochant la décoration, « Félicitations, mon cher, maintenant vous l'avez. Il ne vous reste plus qu'à la mériter. » Et pour moi, recevoir l'Ordre national du Québec, c'est se dire qu'il faut que je le mérite. Et systématiquement, continuellement, c'est une obligation de continuer et non pas un point final à quelque chose. Le deuxième sentiment, c'est un peu un sentiment d'usurpation. Moi, je reçois l'Ordre national du Québec, mais en titre de directeur général d'Éducalcool. Jules Vigneault, lui, il a créé ses œuvres. Tremblay, c'est un écrivain, ça lui appartient à lui. Moi, la direction générale d'Éducalcool et tout ce que j'ai fait, ça a été partagé avec des dizaines de personnes. Et moi, j'étais juste le porte-médaille, comme je disais, le porte-parole et le porte-médaille. Et ça, c'est quelque chose où tu te dis, au fond, ce que j'ai dit à M. Charest, quand il m'a remis l'Ordre national du Québec, je dis, vous savez, si je devais partager cette décoration avec tous ceux qui ont rendu ça possible, il me resterait un tout petit bout du ruban. Et la troisième et dernière chose, je pense, c'est que moi, je suis venu au Québec, je ne suis pas né ici, je suis venu ici par choix. Je n'étais pas poussé ni par la guerre, ni par la famine, ni par rien du tout. Je suis tombé amoureux du Québec lorsque je suis venu un été en touriste. Et je me suis dit, c'est un endroit que j'aime. Et recevoir l'Ordre national du Québec, c'est comme si le Québec me disait « puis moi, je t'aime aussi ». C'est absolument fondamental de mettre en valeur des réalisations méconnues et aussi parce qu'il y a des gens qui sont tellement admirables que moi, j'admire tellement que je me dis « si moi, j'ai l'Ordre national du Québec, comment ça se fait qu'eux ne l'ont pas ?» alors que je considère qu'ils sont 50 fois plus méritoires que moi. Alors, ce que j'ai fait avec... Et puis ma moyenne au bâton, elle est de 100 sur 100. C'est parce que je choisis des bons candidats. Des fois, c'est difficile de les convaincre tellement ils sont modestes. Parce qu'il faut savoir, hein, plus tu es modeste, plus tu es grand. Et les gens que je présente, c'est parce que je veux que ça honore l'Ordre national du Québec aussi. Bien sûr, ça honore les personnes. Mais quand vous avez quelqu'un comme Claude Bélan, qui a été fait grand officier de l'Ordre national du Québec, dont j'ai préparé la candidature, je dis que c'est bon pour l'Ordre national du Québec aussi. Et je trouve qu'il y a tellement de gens qui méritent et qui sont dans l'ombre, qui travaillent. À un moment donné, je voyais un travailleur social qui travaille là, de nuit, l'hiver, dans la rue, avec des gens qui sont sans abri. J'ai quasiment envie de la lui donner, ma médaille, en lui disant « t'en mérites tellement plus difficile et tellement plus méritoire ce que tu fais pour les autres ». Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y en ait 30 par année, et c'est ce qui fait sa valeur d'ailleurs, parce que si on avait 250, ça vaudrait pas mal moins cher. Mais en toute honnêteté, j'essaye de trouver des gens à qui l'Ordre national du Québec ferait plaisir ou encouragerait à poursuivre, mais qui eux-mêmes honorent aussi l'Ordre national du Québec. Parce que c'est la moindre des choses de présenter des candidatures féminines quand on voit leur sous-représentation dans les récipiendaires de l'Ordre. À chaque année, je regarde la cérémonie, soit en direct, soit en différé, et je compte,
il y a toujours plus d'hommes que de femmes et c'est difficile à comprendre parce que il y a, encore une fois, l'Ordre national du Québec doit valoriser des gens que l'on ne connaît pas, que l'on veut mettre de l'avant. Et je trouve que les femmes québécoises sont plus méritoires que les hommes québécois. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Et normalement, on devrait avoir 2 tiers de femmes puis 1 tiers d'hommes dans ma conception de ce que ça devrait être. D'abord, pour rééquilibrer les choses, et ensuite parce que je pense que les jeunes filles du Québec ont besoin de modèles pour avancer. Elles ont besoin de regarder vers le haut au lieu de regarder leurs pieds tout le temps là, puis de se dire « Ah, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça ». Non, non, c'est important. Et puis, il y en a tellement que ça n'a aucun sens de ne pas en trouver davantage. Moi, j'en présente une à chaque fois, parce que si tu en présentes 2, tu présentes quelqu'un contre l'autre, parce que le nombre de places est limité. Mais je fais mes choix, puis jusqu'ici, la moyenne est bonne.